Proclamation. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable, Seigneur des Seigneurs. Il n'y a personne qui s'élève à la dimension de grandeur, de gloire, d'autorité, de puissance, de force, mais surtout d'amour et de bonté du Dieu que tu es. Mais encore plus de fidélité que tu manifestes. Merci Seigneur. Nous nous réjouissons de t'avoir comme notre Dieu. Tu nous fais marcher dans cette saison de restitution, de rétablissement, de relèvement, de repositionnement, et nos cœurs se réjouissent en toi. Merci Seigneur de nous faire poursuivre ce sentier de grâce. Nous sommes là et nous nous tenons dans ta présence. Merci de bénir ta parole et de nous faire grâce au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis de la proclamation, vous comprenez que Dieu nous engage dans un sentier tout particulier. Il y a quelque chose pour nous et Dieu dispose une saison pour opérer des accomplissements, pour que nos cœurs se réjouissent en lui et qu'en voyant sa bonté se manifester, notre témoignage s'amplifie davantage. On va donc continuer avec le livre d'Esther. Il y a un méchant quelque part. Ce méchant-là, il faut que Dieu le dévoile et qu'il reçoive la récompense rattachée à ses œuvres. Je voudrais donc pour aujourd'hui vous inviter à aller avec moi dans Esther, le chapitre 3. Nous allons lire le verset 1 et 2, le verset 8 à 10, et nous allons aller au chapitre 7, et nous allons lire le verset 3 à 6. Esther, chapitre 3, versets 1 et 2. Je rappelle que le méchant doit être dévoilé. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Versets 8 à 10. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et il n'observa point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Chapitre 7, versets 3 à 6. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur
en présence du roi et de la reine. Amen. Chers amis, quelque chose d'important pour nous. Le méchant ne peut pas continuer à se cacher. Ah oui. Voici quelqu'un qui est établi par le roi pour être le premier ministre, le chambellan du roi, qui a un dessein obscur dans le cœur. Et il veut utiliser cette position pour apporter de l'affliction, pour détruire un peuple entier. Mais quelque chose est essentiel. Il est dévoilé. Chers frères, chères sœurs, le Haman, l'oppresseur, dis-moi, est-ce qu'il continue à se cacher? Est-ce qu'il continue à se camoufler pour faire ou bien pour se faire voir comme quelqu'un de bien? Vous savez, quand le méchant veut nous faire du mal, il distrait tous ceux qui sont autour de nous par de bonnes intentions prononcées, mais jamais accomplies. Il se cache sous un voile de bonté et nous-mêmes on l'accueille, nous-mêmes on le reçoit et souvent même on le laisse entrer chez nous, dans nos familles, n'est-ce pas? Mais déclare quelque chose. Le temps est arrivé où le méchant est dévoilé. Vas-y. Je le déclare, il est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ. Si nous nous étions trompés sur son image, tu le dévoiles. Vas-y, cher frère, dis quelque chose. L'Éternel le dévoile, il le fait voir, il le fait connaître. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ici, le roi, il a cru établir quelqu'un de bien. C'est ce que le roi a pensé. Pour le roi, c'était quelqu'un de bien, qui certainement avait toutes les capacités. Mais regardez l'état du cœur. On l'appelle l'ennemi des Juifs. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à l'égard de ma maison, à l'égard de ma famille, à l'égard de ma vie, cher ami, vas-y. Que ce soit dans le lieu de ton travail, ah, cher ami, dans l'univers professionnel, que ce soit dans la vie sociale, cher ami, là où tu es, que ce soit dans ta famille, vas-y, le méchant qui se couvre de bonnes intentions est dévoilé, je le déclare. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, vas-y, déclare-le. Il est dévoilé, il est dévoilé. Il est dévoilé, l'ennemi qui se camoufle est dévoilé, le voile qui le couvre est déchiré. Non, Jésus-Christ, cher ami, il faut dire quelque chose. C'est le temps où les fausses images se dissipent. C'est le temps, vas-y, pour moi, pour ma maison, pour ma vie, pour ma famille, les fausses images qui ont capté notre confiance, elles se dissipent. Le méchant qui se camoufle est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Ah, vas-y, cher ami, il faut le dire. Vous savez, quand c'est ahurissant souvent de voir le sorcier qui entre dans ton cercle intime et proche. Tu sais, Dieu, il s'insère. Il vient et il travaille avec toi. Mais c'est un fossoyeur en vérité. C'est un envoyé de l'ennemi en vérité. C'est un porteur de mauvais projets en vérité. Déclare qu'il est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Il faut parler de la spécificité de ta situation. Si c'est dans ton lieu de travail, tu déclares que le méchant qui se cache, qui se camoufle sous de bonnes intentions, est dévoilé, le voile qui le couvre est déchiré, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, si c'est dans le ministère, tu as une œuvre à accomplir,
Si c'est dans ton église, tu es un serviteur de Dieu établi, vas-y, vas-y. Peut-être que tu es responsable d'une structure et tu as un travail à faire. Mais il y a des gens qui se font établir et on pense que c'est des gens de bien, mais ils sont faux. Ils sont dangereusement faux. Ils sont dévoilés, vas-y, cher ami, dans le cercle de relations des gens avec lesquels tu vis, ceux qui se camouflent, qui se cachent pour tromper ta vigilance. Ils sont dévoilés, vas-y, le voile est déchiré de dessus eux. Ah frère, est-ce que tu parles, chère sœur? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Vas-y. Alors regarde ici. Esther organise donc un festin. Après 3 jours de jeûne, elle obtient la faveur du roi et elle invite le roi avec Aman. Et le roi vient avec Aman. Mais Aman ne sait pas que c'est le temps de son dévoilement. Dieu va le révéler. Et Esther dit au roi, il faut me sauver et sauve mon peuple. Il y a quelqu'un qui veut nous tuer, qui veut nous détruire, qui veut nous égorger. Il nous a vendus. Parce qu'effectivement, Aman dit qu'il allait verser 10 000 talents aux fonctionnaires du roi. Corruption. Mais le roi ne savait pas. Cher ami, mais est-ce que Dieu peut ouvrir les yeux du roi? Ah oui, Dieu ouvre les yeux. Il ouvre les yeux autour de moi. Et on voit le méchant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur le révèle. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Le Dieu des cieux le révèle, il le révèle. Il le révèle dans toute sa vérité. L'Éternel dévoile celui qui se cache au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux le révèle, il le fait connaître. Ah, cher ami, peut-être que toi tu ne vois pas, peut-être que toi tu ne sais pas, mais rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Et elle ajoute, à qui tous se rendront compte. Personne n'est caché. Cher ami, tu ne peux pas continuer à travailler sans avancer parce que quelqu'un est là, il détruit derrière toi ce que tu bâtis. Tu ne sais pas. Parce qu'il couvre sa méchanceté de bonnes actions, de bonnes intentions. Ah non, tu lui fais confiance. Tu lui confies même des tâches importantes. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, pour ma vie de ministère, le méchant est dévoilé. L'instrument de l'ennemi est dévoilé. L'Éternel le dévoile. Le Dieu des cieux le fait voir. Vous savez, les méchants souvent, ils sont disponibles. Ils sont tellement disponibles. Suffit que tu cherches quelqu'un et ils se lancent pour t'aider. Mais en réalité, ils sont faux. Je le déclare, l'Éternel ouvre mes yeux, il me fait voir. Ah, frère et sœur, est-ce que vous parlez? Il faut déclarer quelque chose. Le Dieu des cieux me révèle la vérité sur le méchant qui est entré dans mon cercle intime. Il est proche de moi, le Dieu des cieux le révèle. Je ne le voyais pas, mais l'Éternel me le fait voir. Je ne le connaissais pas, mais l'Éternel me le fait connaître. Ah oui, je ne suis plus les défaites silencieuses. Non, non, les destructions silencieuses dont je n'identifiais pas la source. L'Éternel se révèle à moi. Le Dieu des cieux me sauve de mon ignorance. Vas-y, cher ami, parce que c'est vrai, il faut que Dieu te sauve de ton ignorance. Il faut qu'il te sauve de ça. Cher ami, il ne peut pas te laisser dedans. Non, 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 non. Il faut le déclarer parce que souvent c'est l'état de ton cœur qui fait que tu te trompes. Dieu te donne des signes, Dieu te donne des éléments, mais tu ne discernes pas. Peut-être parce que tu n'as pas une communion suffisante, ou bien peut-être parce que tu ne te laisses pas instruire. Mais déclare maintenant, l'Éternel me sauve de mon ignorance au nom de Jésus-Christ. Vas-y, les écailles qui sont sur tes yeux, l'Éternel les fait tomber et tu découvres toute la vérité. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, vous avez vu, il y a un exemple qui rame un peu à compte courant, mais qu'on peut prendre. Regardez là, Saul qui est devenu Paul. Regardez, ses yeux étaient voilés. Ce qu'il voyait était mauvais. Vous voyez? Mais quand Dieu a fait tomber les écailles, il a vu la vérité. Ceux qui étaient ses ennemis.
Ceux qui voulaient détruire, il a vu qu'en réalité, c'est avec eux qu'il devait marcher. Mais attention, les écailles falsifient notre égard. Les écailles nous trompent. Ah mais il faut déclarer, les écailles de mes yeux tombent. Mon ignorance est enlevée. Vas-y, cher ami, l'Éternel me sauve. Oui, le secours de l'Éternel. Parce que si par toi-même tu n'es pas arrivé, Dieu te sauve. C'est le temps de la révélation. C'est le temps du dévoilement. Ah Seigneur, je me laisse instruire par toi. Cher ami, parle de toi-même. Seigneur, je me laisse instruire par toi. Tu te révèles à moi. Tu m'apportes le secours. Tu me fais voir les choses dans leur vérité. Éternel des armées, et les méchants auxquels je me suis attaché, Seigneur, tu les révèles et je les vois, Éternel, dans mon cercle de travail, dans mon cercle de relations. Éternel, ceux à qui même je confiais les choses importantes et qui sont des envoyés même du diable, qui sont des méchants camouflés. Éternel, tu ouvres mes yeux et je les découvre dans leur nature véritable. Ah, Dieu des cieux, reçois la gloire pour la bonté que tu manifestes. C'est le temps, où tu redisposes toutes les choses et où tu me fais voir, Seigneur, le méchant. Il est révélé, il est dévoilé, il est identifié, il est connu, Seigneur. Sois béni, Père. Que louange, honneur et gloire te reviennent, Père éternel, pour la grâce que tu nous accordes à nous, Éternel, à nos maisons, à nos familles, Éternel, dans notre univers spirituel, dans notre univers professionnel. Béni sois-tu, Seigneur, dans notre univers social. La vérité, Éternel, sur le méchant se fait jour. Éternel, il est révélé et nous te donnons gloire. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable. Amen, amen, amen. Chers amis, il y a quelque chose pour nous auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Esther chapitre 3, versets 1 et 2, versets 8 à 10, et chapitre 7, verset 3 au verset 6. J'espère au moins que vous avez pris le temps de lire les 10 chapitres du livre d'Esther. En tout cas, que la grâce du Seigneur demeure sur vous, au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.